Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo pour les signes astrologiques pour le domaine sentimental du mois de mars. Donc bienvenue, excusez-moi, à vous mes chers béliers. J'espère que vous allez bien les béliers. Donc on va aller voir dans cette vidéo ce qui vient à vous en amour pour ce mois-ci. Et donc, on va aller voir différents messages avec différents jeux. Donc, le tarot. On ira également voir des messages avec l'oracle d'Odaskia, l'oracle d'Annabella. On ira voir des messages importants ou ce qu'il y a à travailler avec l'oracle de l'âme intuitive. Et on finira par des cartes conseils avec les murmures de nos anges. Donc, voilà. Je me suis sentie inspirée de le prendre ce mois-ci. Donc, voilà, je trouve très très beau comme message à la fin et puis généralement ça parle assez bien donc voilà. Et bientôt aussi la guidance sentimentale donc pour la saison du printemps, donc ça sera signe par signe. Donc là il y aura pas mal de il y a deux nouveaux jeux en fait que j'ai décidé parce qu'il y a un autre jeu que je me suis pris dernièrement que j'ai décidé aussi d'utiliser pour la saison du printemps. Donc voilà, hâte de vous les partager. Donc voilà, donc mes béliers, mais avant de commencer, petit rappel bien évidemment des débuts de chaque vidéo, comme vous le savez, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, d'accord? Donc ne prenez vraiment que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous, le reste laissez-le de côté. Si cette guidance ne vous parle pas à l'instant T quand vous la regarderez, c'est qu'il n'y a tout simplement pas de message à recevoir, ce n'est pas grave. Vous pouvez revenir voir la vidéo quelques jours après, c'est pas même des semaines, voire des mois après. Peut-être qu'un message vous parlera à ce moment-là. Des fois, c'est tout simplement c'est qu'on n'est pas prêt à entendre aussi certains messages. Et donc voilà, le mieux c'est voilà quand on a un ressenti, que on peut tomber même sur la guidance comme ça par hasard en allant sur YouTube, c'est qu'on a souvent un message à entendre. Donc voilà, mes petits béliers. Et puis, pour ceux et celles qui seraient intéressés pour une guidance privée avec moi, vous pouvez me contacter par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo, dans la description. Vous avez juste à dérouler la petite flèche et vous trouverez mon adresse mail affichée. Si vous avez la moindre question, que vous souhaitez savoir comment je procède pour mes guidances privées, n'hésitez pas. De toute façon, j'explique tout en détail par mail. Après, c'est vraiment si ça vous parle ou pas. Si ça vous parle pas, c'est super, on se lance, génial. Si ça ne vous parle pas, ce n'est pas grave. C'est très important de faire vraiment, et ça je le répète, mais c'est très important de vous écouter selon le cartomancien ou la cartomancienne, hein, d'aller vraiment vers la personne qui vous semble plus en accord avec vos énergies, parce que c'est quand même une question de confiance, hein. On fait voilà une demande de guidance privée, mais il y a aussi un besoin d'avoir confiance en la personne qui on va voir, d'accord? Donc ça c'est très très important. Et puis pour ceux et celles qui ne savent pas, je suis en don libre. Alors le don libre pour moi, et comme je le répète dans chacune de mes vidéos, mais c'est vraiment un échange de cœur à cœur. Voilà, pour moi c'est vraiment une question de confiance, de donner-recevoir. Je n'impose aucun montant, c'est vous qui mettez le montant que vous souhaitez, qui vous paraît honnête, hein, par rapport voilà à la demande de domaine, la demande de guidance demandée. Donc voilà, sachant que je demande un minimum, je n'impose aucun montant, mais je demande un minimum voilà de respect par rapport aussi à mon travail, hein, parce que moi je m'investis énormément dans mes guidances, ce qui est normal. Je considère qu'on fait pas des guidances privées tous les jours, quoi. Bon, moi c'est autre chose, mais ce que je veux dire c'est que en fait voilà, la personne qui fait appel à mes services ne fait peut-être pas forcément tout le temps de demandes de guidance. Donc pour moi c'est un ensemble, pour moi je prends ça très à cœur et je veux qu'il y ait quand même une notion de confiance. Donc je veux que la personne se sente écoutée, se sente entendue. Et donc oui, forcément, je transmets énormément de messages. Je suis comme ça de toute façon de ma personnalité. Je suis comme ça. Je suis quelqu'un de très généreuse. Donc oui, je veux à la fin, voilà, pouvoir avoir délivré, en tout cas, avoir pu apporter des conseils et avoir pu aider la personne, sachant que voilà, comme je dis, je le répète, je ne vais pas forcément vous dire ce que vous voulez entendre, mais moi plus que ce que vous devez entendre, et par rapport au message qu'on me transmettra à ce moment-là, bien évidemment aussi. Donc voilà. Tout simplement. Et puis juste pour petite ouais, entre guillemets, pour ce mois-ci, je l'ai fait pour toutes les deux, pour tous les signes astrologiques. Après je vais pas continuer tous les mois, mais j'ai eu quelques commentaires dernièrement sur ma chaîne de personnes qui trouvaient que je parlais beaucoup trop. J'ai eu des personnes qui m'écrivaient trop de blabla, etc. Bon bref, qui n'étaient pas très sympas dans les commentaires.
c'est pas grave, il n'y a pas de souci, chacun pense ce qu'il veut. Bien que, voilà, je vais pas me remettre en question pour ces personnes-là. Alors oui, je suis très bavarde de nature, je suis comme ça, je suis très solaire, hein, je veux dire, je vais pas changer ma personnalité. J'appelle à l'authenticité dans mes guidances, aussi bien sur le privé que sur la chaîne. Donc je vais pas moi essayer de changer pour plaire à d'autres personnes. Je considère que soit on m'apprécie tel que je suis, soit on ne m'apprécie pas. Après ça, il y a pas de souci. Vraiment, c'est selon votre libre arbitre, c'est votre ressenti, c'est comme ça. On ne faut pas se forcer, je veux dire, mais je vais pas changer. Donc voilà. Donc si vous n'aimez pas les blabla, comme je t'ai dit, si vous n'aimez pas que les personnes parlent trop, ne continuez pas sur cette vidéo parce que je vais beaucoup parler. Donc voilà. Et parce que tout simplement, pour moi, une guidance, c'est un ensemble de messages. Donc je transmets. Et au fur et à mesure que je vais utiliser un nouvel oracle, eh ben, il y a d'autres messages qui vont s'insérer. Ce qui fait que je vais revenir des fois sur d'autres messages pour faire toute une conclusion. Donc voilà, moi je suis pas là pour vous dire, bon bah tiens, je vous présente la carte de l'impératrice, débrouillez-vous avec, ou quelque chose de très bref, ça ne me ressemble pas. Chacun fait comme il veut, moi je ne critique personne, mais voilà, c'est ma façon de faire, c'est ma façon d'être, et puis voilà, tout simplement. Donc si vous n'aimez pas comme je vous disais, les blabla, il n'y a pas de souci, ça vous avez entièrement le droit, hein, voilà, c'est comme vous le ressentez, mais ne perdez pas votre temps à m'écrire des messages pour peut-être avec l'intention de me blesser ou d'espérer que je change ou je ne sais pas, en tout cas bref, parce que ça ne fonctionnera pas. Je suis authentique, je suis moi, et donc voilà, c'est ainsi. Donc voilà, hein. Donc c'est tout, voilà, je voulais juste faire ça voilà, un petit aparté, parce que voilà, ça sert, je considère que si c'est pour qu'on m'écrive des messages pour me dire que oui, il y a trop de blabla, etc. Bah, c'est comme ça. Je suis une bavarde. Je suis pareil dans mes guidances générales, mes guidances privées, hein. Et franchement, en tout cas, moi, je remercie tous les commentaires que j'ai eus. Beaucoup de personnes m'ont écrit de très beaux commentaires pour me dire qu'ils appréciaient ma personnalité. Bah, je vous en remercie. Ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir et ça fait chaud au cœur. Et des personnes, même pour les guidances privées, qui me font des très beaux retours. Donc, en fait, ma façon d'être me plaît. De toute façon, je suis comme ça. Donc voilà. Heureusement. Qu'elle me plaît. mais voilà, je sais que de toute façon, les personnes qui me contactent, qui font appel à mes services, et ceux qui sont sur ma chaîne aussi, ce sont ceux qui sont en accord avec ce que je suis. Et ça, c'est le plus important. Et en fait, il faut être authentique dans la vie de tous les jours, hein. Donc voilà, il faut pas changer pour plaire à des gens, c'est pas la peine. Allez, let's go. Donc voilà mes petits béliers. Allez, pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025. Qu'est-ce qui vient pour les béliers, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025? Pour les béliers, pourrais-je avoir des messages pour les béliers, à savoir qu'est-ce qui vient à eux dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025? Qu'est-ce qui vient pour les béliers? Là, on a la 2 de bâton pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025. Qu'est-ce qui vient pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025? 3 de bâton, ok. Qu'est-ce qui vient pour les béliers, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025? Là, j'ai la sensation qu'il y a une décision, un choix qui va être fait, de partir vers autre chose, d'avoir envie d'aller plus vers l'inconnu. Donc peut-être que vous tournez le dos à un passé, hein, certains béliers. Allez, qu'est-ce qui vient pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025? Pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025. Qu'est-ce qui vient pour les béliers? Alors, j'ai pas d'autres messages. Hop là, attendez. Qu'est-ce qui vient pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025? Pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025. Moi, je vais avoir d'autres messages, s'il vous plaît. Pour les béliers, pour savoir qu'est-ce qui vient pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025. On a la tour. Ok.
Pour savoir un dernier message, à savoir qu'est-ce qui vient pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025. Ok, pour certains béliers, on peut avoir une révélation. Hein. Il peut y avoir un déclic, une remise en question là, sentimentalement, ça peut être dans une relation. Ou tout simplement, si vous êtes célibataire et qu'il y a un passé, un ex ou une ex, il peut y avoir quelque chose qui peut venir un peu bouleverser tout cela. Peut-être parce que vous sentez que vous devez aller vers autre chose. Peut-être que dans la relation, ça ne va plus, qu'il y a ce besoin de faire un choix pour soi. Ouais. Pourrais-je avoir un dernier message pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de mars? Bon bah là, j'en ai deux. Donc je voulais un dernier message, mais j'en ai deux. On a la 6 de coupe, ok, et on a la carte du chariot. Donc il y a bien le passé. Hein. Et on finit avec le chariot. Donc on commence avec la 2 de bâton et on finit avec le chariot. Donc là, pour moi, il y a vraiment ce sentiment de prendre clairement un nouveau départ. D'avoir envie d'avancer, d'avoir peut-être ce besoin de changer. Il y a un changement qui est nécessaire et qui peut être très révélateur. Là, pour moi, peut-être que dans une relation, il y a quelque chose qui ne va plus. Et je pense que vous le ressentez intérieurement. Pour moi, la carte de la tour, c'est comme une sorte de révélation, en fait, quelque chose. Après, c'est quelque chose qui a pu aussi vous bouleverser, qui pourrait aussi vous bouleverser. Mais là, je le sentirais plutôt comme une révélation, moi, comme une sorte de libération plutôt. Au vu des cartes autour, il y a quelque chose qui, comme si vous sentiez que c'était inévitable. Il y a quelque chose qui est censé se terminer, qui est censé se finir, et que vous ressentez intérieurement que vous avez envie d'aller vraiment, peut-être de prendre tout simplement un nouveau départ, d'aller vers autre chose, d'aller plus vers l'inconnu. Peut-être que vous avez fait aussi le tour, entre parenthèses, c'est une façon de dire les choses, mais peut-être que vous avez fait le tour aussi peut-être d'un passé, que vous dites c'est bon, peut-être que vous avez accordé énormément de chance à la personne, ou que vous avez espéré, vous voyez, et que là vous sentez que là vous avez envie de passer à autre chose. Là c'est vraiment ça, hein, parce qu'on commence, comme je disais, avec la 2 de bâton, donc il y a une décision qui va être à prendre, mais c'est une décision qui va devoir être prise dans le sens où il faut penser à vous, en fait. Faut penser à vous. Parce que la 2 de bâton, pour moi, c'est ce sentiment, ce que j'aime bien avec cette carte, c'est qu'on voit on voit une femme qui tient la terre dans une de ses mains, comme si justement la nécessité de faire un choix pour elle-même était très important. Et il le faut en fait. On peut pas faire un choix en fonction des autres. Il faut faire un choix en fonction de soi-même, de qu'est-ce qu'on veut réellement. Et vous, au mois de mars, c'est ça. En plus, on entre dans les énergies de la saison du printemps à la mi-mars, au 21 mars, je crois, ça. Et donc ça appelle au changement, ça appelle au nouveau départ, aux nouvelles énergies, à de nouvelles opportunités. Il y a comme un second souffle, ouais, on pourrait dire un vent d'air frais, voilà, un vent d'air frais qui arrive et qui appelle justement à ce changement. Et en plus, oui, donc 6 de coupe et la carte du chariot, justement, on est vraiment dans le sens de que il faut garder les bons souvenirs par rapport au passé, peut-être par rapport à une relation. Comme je vous disais, peu importe que vous soyez en couple ou célibataire, que vous ayez à prendre ce qu'il y a de bon à prendre et vraiment d'avancer en fait. La carte du chariot, pour moi, c'est la volonté, c'est la détermination, c'est l'avancement, mais c'est surtout le mouvement. Voilà. On est dans des énergies de mouvement, de changement sur le plan émotionnel, parce qu'on retrouve l'énergie du cancer. Donc, en plus, vous voyez, on a 2 fois le symbole du bélier. Donc, on va être après, c'est normal. On est dans le bâton, énergie de feu, énergie, forcément, le bélier. Donc là, il y a vraiment peut-être ce besoin sentimentalement, au mois de mars, c'est j'actionne en fait. J'actionne un changement, je progresse, j'ai envie d'évoluer, j'ai envie de changer. Donc il peut y avoir aussi des déplacements à venir, des déplacements à faire. Donc peut-être l'envie de partir ailleurs. Pour certains, c'est peut-être tout simplement d'avoir envie de déménager. Voilà, vraiment de changer du tout au tout, d'avoir envie d'aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. En gros, on a la carte du magicien, la 8 d'épée, la 5 de coupe, la reine de coupe et la carte du soleil et la 6 d'épée, 3 de coupe derrière. Ouais, là on sent qu'il y a une transition, il y a une ouverture à autre chose avec la 6 d'épée. Pour moi,
là, vraiment émotionnellement, c'est sortir, en fait, c'est vous rendre compte vraiment d'une relation, d'une situation. Parce que la carte du magicien, c'est le fait d'avoir toutes les possibilités en main. C'est-à-dire qu'on est décideur de sa vie. Hein. Faut savoir, c'est que il y a que nous qui savons. Il n'y a que nous qui décidons de qui entre dans notre vie et qui en sort. Le problème, c'est que des fois, on va laisser le pouvoir à d'autres personnes parce que, bah voilà, pour X raisons. Hein. Mais en fait, là, c'est comme si avec le carte du magicien, vous allez reprendre un peu le contrôle des choses, vous allez reprendre un peu votre plein pouvoir. Le fait de vous dire, c'est moi en fait qui est décideur. Donc voilà, je sens qu'il y a un changement qui est amené à se faire. J'ai envie d'aller vers de nouvelles opportunités, d'avoir envie de vivre de nouveaux commencements, de nouveaux débuts. Donc il y a vraiment ce sentiment que on a une énergie quand même qui est très volontaire. Hein. Donc ça, c'est super. Parce que pour moi, avec la 8 d'épée et la 5 de coupe, on sent qu'émotionnellement, sur une relation, il y a quelque chose auquel vous vous étiez fermé. Ça se peut que ce soit une relation qui s'est terminée, ou que pour moi, comme je disais, pour certains couples, vous sentez que c'est terminé, peut-être depuis un petit moment, et que peut-être que vous restez plus par des fois ça peut être pour les enfants, des fois c'est plus par peur aussi hein, de quitter ce que l'on connaît hein, et ça c'est humain parce que c'est ce qu'on appelle un peu souvent la peur de l'inconnu et puis des fois c'est aussi de sortir de sa zone de confort parce que quand on est habitué à quelque chose c'est très délicat d'en sortir. Après, il y en a pour qui c'est plus facile que pour d'autres. Mais voilà, vous avez le droit d'avoir des peurs, vous avez le droit de vous poser des questions. Le plus important, c'est voilà, de se dire, est-ce que je suis prêt ou prête à rester dans une relation qui ne me convient plus pour des raisons autres que l'amour? Ça, il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Et là, pour moi, c'est justement le fait de sortir en fait d'une réflexion, de rumination au niveau de tout ce qui est mental, hein, avec la 8 d'épée. Donc, on va être dans des énergies d'air. Donc, forcément, le mental qui va tourner en boucle. Je me pose des tas de questions. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'oublie cette personne ou pas? Le truc, c'est de se dire, il faut que j'avance, en fait. Et c'est ça, c'est pour ça que vous avez des énergies qui sont très volontaires, qui sont très feu, en fait, hein, et très émotionnelles, parce qu'on retrouve l'énergie avec la coupe, avec la 6 de coupe et la reine de coupe. On sent que, émotionnellement, vous avez vraiment envie de guérir, pour moi. Vous avez vraiment envie d'aller de l'avant. Il y a le fait de vous écouter. Et je pense que ce mois de mars sera le fait d'un déclic aussi. Comme tu disais, ça peut être une révélation. Donc une révélation à je m'enferme, je m'isole peut-être dans un lien, qu'il soit du passé ou pas, mais je reste en fait bloqué dans quelque chose qui ne me convient plus. Il faut que je sorte du mental, il faut que j'apprenne à avancer, à tourner la page de cette relation, de cette histoire. Parce que derrière, on a la reine de coupe et on a l'énergie du soleil. Et ça, c'est génial. Parce que pour moi, le soleil, c'est tout simplement, ça représente l'émotionnel, ça représente aussi également l'éclaircissement, la joie, le plexus solaire, donc forcément, comme je disais, donc, les émotions. Il y a l'envie de se libérer émotionnellement, il y a envie d'aller vers du mieux, on a envie de retrouver un nouvel état émotionnel, d'être beaucoup plus épanoui, d'être plus heureuse. Et c'est ce vers quoi en fait vous allez vous diriger. Pour moi, là, je sens les béliers, j'ai envie de me fixer un objectif, j'y vais. En plus, c'est bien parce que les béliers, c'est dans votre force de caractère. Vous êtes le premier signe zodiacal, c'est vous qui lancez la marche. Donc vous, quand vous avez un but, vous y allez. C'est vrai que par contre, à l'inverse du taureau, vous allez foncer direct, mais vous pouvez ralentir à mi-chemin parce qu'il y a quelque chose qui va faire que alors que le taureau lui va être un peu plus lent, mais il va se lancer au bout d'un moment. C'est un peu l'inverse dans les énergies, je trouve. Donc voilà. Mais c'est super parce qu'en fait, vous avez quand même ce pouvoir, ce potentiel de reprendre en fait. Vous voyez, de vous relever et de hop, on repart. On y va, quoi, on fonce. Et ça, c'est génial. Donc pour moi, là, avec la carte du soleil, j'ai comme si j'ai le fait de s'écouter aussi intérieurement. Peut-être savoir aussi, parce qu'on a deux fois cette notion d'enfant. Pour moi, j'entends beaucoup cet enfant intérieur. Vous voyez, le fait de s'écouter, de revenir à soi. Ça va être très important. Parce que là, clairement, pour moi, on sent que là, il y a des obstacles qui ont été surmontés ou qui vont être surmontés. Il y a le fait aussi pour moi, d'un dénouement qui va vraiment vous faire du bien. Mais pour moi, la carte du soleil, c'est magnifique parce que ça nous parle d'union, hein, de joie, de plaisir, mais surtout aussi peut-être de vous dire par rapport à une relation, est-ce que je suis, comme je vous disais, est-ce que je suis vraiment totalement épanouie? Voilà, et ça, c'est très important de se poser la question.
Parce que des fois, on peut avoir des sentiments pour une personne, mais ne pas être forcément épanoui. Et ça ne veut pas pour autant dire que la personne en face n'est pas gentille, n'est pas voilà. Hein. C'est juste que bon, bah, il y a des traits de caractère, des traits de personnalité qui sont trop différentes, qui font que bah, voilà, ça est peut-être pas en osmose. Bon, bref, différentes choses. Et là, pour moi, émotionnellement, j'entends que vous allez vraiment vers du changement. Vous apprenez à vous écouter, vous apprenez justement à vous dire, il faut que j'avance en fait. Je dois me diriger vers autre chose. Et pour moi, il y a de la satisfaction, il y a de la joie retrouvée avec le soleil, c'est super. On sent que ce changement va être favorable. Parce que je pense que c'est pas, pour moi, un bouleversement en soi direct. C'est pas quelque chose genre, vous allez vous dire, oh mon Dieu, c'est horrible. Non, je le savais, en fait. Je le savais. C'était inévitable. Ça devait arriver, de toute façon. Donc, des fois, faut pas attendre que ça arrive, voilà. Il faut aussi, des fois, prendre les devants et se dire, voilà, il vaut mieux que ça vienne de vous que quand ça vient de l'univers. Hein, parce que quand ça vient de l'univers, c'est, ça fait mal, hein. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît, qu'est-ce qui vient pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025 ? Alors, j'ai une carte qui s'est retournée. Donc, on a la carte de l'hiver qui nous parle de rigidité, d'économie, de contemplation. Qu'est-ce qui vient pour les béliers, s'il vous plaît ? On a la carte de la femme. Ah, on a la carte de la femme. On a la carte de l'association. Qu'est-ce qui vient pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025 ? Pour les béliers, qu'est-ce qui vient pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025 ? On a la clairvoyance qui nous dit voir au-delà des apparences, entrevoir le futur. Ouais, pour moi, et on a l'ange Michael, magnifique, qui nous parle d'aide d'ordre divin. Donc pour moi, on a une justice divine. Hein. Il y a quelque chose qui revient, en fait, qui revient à vous pour remettre un peu les pendules à l'heure, pour remettre un peu les choses en équilibre. Parce que je pense que là, il y a quelque chose qui ne va peut-être plus forcément émotionnellement. Et l'univers, bah forcément, même au niveau de vos énergies, ça peut se ressentir. Donc quand c'est comme ça, il faut de toute façon qu'il y a quelque chose qui s'amorce pour amener un changement. Donc là, pour moi, avec la carte de l'hiver, on peut avoir un frein, un blocage dans une relation, tout simplement parce qu'il y a besoin peut-être de prendre du recul, de réfléchir à qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais entreprendre. Vous voyez ? Donc la carte de la femme, ça peut vous représenter vous, mesdames, ça peut également représenter une femme en face de vous. Hein, voilà, vous prenez comme ça vous parle, messieurs, mesdames. C'est également votre énergie féminine, donc on va vraiment, aussi bien homme que femme, donc on va les s'écouter émotionnellement pour faire vraiment le bon choix, pour prendre la bonne décision. Pour moi, l'association, on nous parle de partage, de perspective, de contrat, mais c'est aussi le fait de s'engager vis-à-vis de soi-même, en fait. Parce que tout à l'heure, je vous parlais d'une révélation. La clairvoyance, c'est ça, en fait. On voit, en fait, le symbole, je crois que c'est de l'œil d'Horus. Donc, on a cette notion, pour moi, de voir, vous voyez, d'entrevoir les choses, de voir différemment, d'une nouvelle perception des choses. Donc là, c'est comme si, en fait, il y a le fait de s'écouter, peut-être de ressentir des intuitions qui vont être beaucoup plus fortes que d'autres mois, parce que vous êtes, à ce moment-là, c'est que vous êtes capable et vous êtes prêt, en fait, à aller de l'avant, tout simplement. Et là, pour moi, dans cette notion d'association, c'est cette notion plutôt, moi, je dirais, de perspective d'avenir, dans le sens où qu'est-ce que vous avez vraiment envie de vivre comme engagement, en fait, sentimental. Est-ce que vous voulez rester dans le passé ou aller de l'avant, en fait? Là, on va vous demander vraiment de comprendre réellement qu'est-ce que vous voulez. Parce que là, vous n'êtes plus dans des énergies de mouvement, de changement. Donc, je pense qu'il y a vraiment le fait de comprendre qu'est-ce que je veux réellement. Pour moi, ce 3 de bâton, c'est, moi, j'ai vraiment envie d'aller vers un nouvel engagement, vers, comme je vous disais, d'aller vraiment vers de nouvelles perspectives d'avenir, d'aller vers autre chose. Et ça, c'est d'autant plus fort quand on le ressent. Donc, c'est qu'il y a vraiment un appel à aller à autre chose. Donc pour moi, ouais, j'entends vraiment qu'il y a un choix qui sera à prendre sur le mois de mars, hein, pour amorcer justement ce départ. Et on va vous aider hein, avec l'ange Michael. Alors s'il peut y avoir aussi des signes, des messages peut-être pour certains de l'archange Michael, hein,
Mais on peut également avoir tout simplement des signes, des messages pour vous aider justement aussi à peut-être à reprendre plus confiance en vous, à essayer de comprendre ce que vous vivez, parce qu'on est quand même sur la clairvoyance là. Donc on peut avoir des petits signes, des petites synchronicités de l'univers pour vous mettre un petit peu sur quelques pistes pour vous éclairer. Mais pour moi, il y a vraiment une perception des choses qui va être différente. Je pense que vous allez vraiment voir, vous allez vraiment entrevoir les choses, et c'est ça en fait qui va amener ce déclic. Après, pour certains, j'entends que vous pourriez aussi faire une nouvelle rencontre, ce qui fait que ça peut être aussi ça peut amener un changement aussi dans votre vie. Je pense ça va être un mois qui va être assez révélateur pour vous, mais révélateur dans le bon sens, les béliers. On a la carte de l'air. En plus, je vous parlais d'une énergie du printemps, de ce vent d'air frais. Vous savez, là. Donc c'est quand même pas mal. Là, on a la carte de la renaissance qui nous parle de regain d'énergie, de renouveau. On a le danger, la mise en garde, la vigilance, la peur. On a la perturbation, la possession, la folie, l'extrême inquiétude. Et on a la carte de l'homme et le cadeau. La justice, la diablesse, l'été. L'ange Raphaël, ok. Donc là, pour moi, avec la justice, on retrouve cette énergie de justice avec l'ange Michael. Hein. Pour moi, il y a quelque chose que vous quittez. Hein. Là, c'est clair. Pour moi, il y a l'envie de... Je vous disais, hein, je vous parlais de renouveau. Donc là, il y a l'envie de vivre autre chose. Malgré la peur, malgré peut-être aussi l'appréhension, hein, comme voilà, de se poser les questions, de se dire qu'est-ce que je vais faire, oui, parce qu'on sentait qu'il y a de toute façon un choix qui va être amené à prendre, mais c'est normal de décider, c'est normal aussi de prendre le recul nécessaire, et il vaut mieux le faire, hein. Mais il faut surtout suivre son intuition. La première intuition, c'est souvent la bonne. Généralement, quand vous rencontrez quelqu'un, que vous êtes face à une situation, que vous êtes face à un choix, généralement, tout de suite, vous ressentez quelque chose, vous savez si c'est positif ou pas. Après, tout de suite, vous hésitez parce que vous dites, ah oui, mais s'il y a ci, oui, mais s'il y a ça. Je sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais moi, je me suis déjà retrouvée dans des situations où des fois, je savais tout de suite ce que j'avais à dire, tout de suite ce que j'avais à faire. Mais après, j'étais là, je fais, ah oui, mais bon, ouais, mais si je fais ça et s'il y a ça. Vous voyez? Ensuite, ça, c'est le mental. Ça, c'est le mental. Il va se dire, ah oui, mais attends, t'as pas réfléchi, il y a peut-être ça. Donc, généralement, la première intuition, le premier ressenti est généralement le plus juste. Et là, pour moi, alors la carte de l'homme peut représenter un homme, hein, un homme en face de vous, ça peut être vous également, messieurs, mais c'est également votre énergie masculine, ça va être d'actionner. Et là, pour moi, j'entends plutôt que ça peut être ça. Ça peut être cette énergie d'action, de mettre en place. Parce qu'il y a l'envie d'un renouveau avec l'énergie de l'air et la renaissance. Il y a l'envie de revivre de vivre autre chose, d'aller vers ce renouveau. Parce que pour moi, je vous le disais, clairement, vous allez le ressentir. Intérieurement, vous allez le ressentir. D'où le regain d'énergie. Il y a quelque chose qui va être très fort, que vous n'allez pas pouvoir passer outre. Et c'est ça qui peut être aussi amené à vous faire peur. Ça va être justement, c'est ça qui peut vous inquiéter, ça va être c'est tellement fort que il faut que je passe à autre chose, il faut que j'aille de l'avant, mais actionner, là, ça me paraît compliqué. Peut-être parce qu'il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de questionnements, il y a pas mal de choses que vous allez vous mettre en tête, qui fait que ça peut, oui, vous freiner un peu, vous inquiéter, vous stresser. Il peut y avoir, ça peut être aussi une question de, je sais pas moi, d'une maison. Il peut y avoir une question d'enfant. Il peut y avoir une question de tas de choses qui font que, voilà, vous avez. Ça peut être tout simplement aussi le fait d'avoir peur aussi de quitter ce lien, parce qu'on avait derrière aussi la diablesse après la carte du cadeau. Non, c'est après la justice plutôt. On avait la diablesse, donc il peut y avoir aussi le fait d'avoir peur de couper un lien aussi avec une personne. Mais moi, là, franchement, c'est comme si on me disait, c'est comme si on me disait, ne vous en faites pas, ne vous inquiétez pas, vous ferez le bon choix. C'est comme si en fait là, vous avez vraiment la clé là, les béliers. Vous saurez très bien quoi faire. Et je vous dis, pour certains, ça peut être vraiment une nouvelle rencontre qui arrive, qui peut être justement un déclic à ce besoin de changement. Peut-être que c'est quelqu'un qui peut aussi vraiment être une révélation pour vous, dans le bon sens, c'est-à-dire qui vous permet de passer à autre chose pour certains par rapport à un passé. C'est-à-dire que pour certains, si vous êtes encore fixé sur une relation du passé et que vous rencontrez quelqu'un de nouveau, ça peut être justement révélateur de vous dire, en fait, j'ai besoin d'aller vers autre chose. Là, je reste fixé sur cette relation qui n'a pas fonctionné.
Et en fait, bah, je prends conscience que c'est pas que je perds mon temps, mais je perds mon énergie à espérer peut-être qu'une personne du passé revienne, alors qu'en fait, bah, il faut que je vive ma vie. Des fois, on espère beaucoup en fait du passé, on espère qu'une relation revienne. Et en fait, pour moi, je pense qu'on l'a toutes et tous plus ou moins vécu, hein, de toute façon. Mais le plus important, c'est de se dire qu'il faut pas, en fait, il faut pas épuiser son énergie dans le passé. Même si sur le coup, comme ça, à vous dire c'est facile, hein. Mais en fait, on se rend compte qu'en lâchant prise, c'est-à-dire en pensant à soi et en continuant son petit bonhomme de chemin, bah, en fait, vous verrez que vous avez plus de pouvoir et plus de, comment dire, plus d'action en fait. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de choses qui se produisent quand on lâche prise que quand qu'on reste fixé sur ce lien, vous voyez, sur ce qui ne va pas, sur ce qui nous bloque, sur ce qui freine. Alors que quand on lâche prise et qu'on se dit bon, de toute façon, voilà, maintenant moi j'avance, bah, vous allez voir que les choses bougent beaucoup plus vite, ça bouge beaucoup plus rapidement. Allez, avec l'oracle d'Annabella, qu'est-ce qui vient pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vient pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025? Pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025. On a la carte du refuge. Alors la carte du refuge avec la carte de l'hiver, ça représente vraiment cette notion de cocon, de prendre soin de soi, de revenir à soi intérieurement. Vous savez, un petit peu comme un escargot qui rentre dans sa petite coquille. Donc là, ça me fait un peu penser à ça. On a la carte de l'été qui nous parle d'éclaircissement, de chaleur, qui nous parle également de la saison de l'été. Pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025, qu'est-ce qui vient pour mes chers béliers dans le domaine sentimental? Oh, la réussite, yes. La victoire, l'accomplissement. Allez, qu'est-ce qui vient pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025? Qu'est-ce qui vient pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025? Qu'est-ce qui vient pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025? Qu'est-ce qui vient pour les béliers dans le domaine sentimental? Alors, nous avons la carte de la liberté. On voit une montgolfière et hop, le poids qui lâche, qui coupe avec la chaîne qui se coupe plutôt. Et on a d'ici quelques jours. Magnifique. Donc, on a une très très belle libération là, mes béliers là. On a besoin de prendre du temps pour toi. Évolution, transformation. On a la carte de la patience, le brouillard, et je pense à toi. Et tu peux compter sur moi, la carte de l'automne. De belles choses vous attendent. Ouais, là pour moi c'est ça, hein. C'est vraiment ce sentiment de je reviens à moi en fait. Je m'écoute. Parce que là, pour moi, c'est comme si justement, je pense à toi et tu peux compter sur moi avec la carte de l'automne. C'est je pense à moi et je peux compter sur moi en fait. Je peux me faire confiance et je me détache. Parce que la saison d'automne, elle appelle au dépouillement, au lâcher prise, au détachement et c'est souvent relié au passé. C'est-à-dire que là, il y a vraiment, je pense que vous avez besoin clairement de vivre autre chose. Hein. Vous êtes dans ces énergies-là de toute façon. Je pense que là, vraiment, en fait, là, on a la carte du magicien en dos de deck avec le tarot. On a la carte de l'air en dos de deck avec l'oracle de Zacia. Et on a je pense à toi. Pour moi, c'est comme si vous avez vraiment besoin, en fait, vous avez les capacités de prendre un nouveau départ, d'être dans des énergies de réflexion. Ah, maintenant, je pense à moi, je vais vers une relation où il y aura de la réciprocité, peut-être parce qu'il n'y en avait peut-être pas, justement. Hein. Et voilà, c'est tout simplement de vous dire, je prends conscience du potentiel que j'ai à redémarrer, oui, à redémarrer, peu importe le moment, c'est-à-dire que voilà, de vous dire, je peux repartir sur de nouvelles bases, sur quelque chose de nouveau, d'entreprendre quelque chose de nouveau, parce que je me sens inspirée, je ressens les choses intérieurement, et en fait, c'est ça, et je pense que vous allez réellement vous écouter, là, les béliers, hein. Parce que là, pour moi, la carte vraiment de la patience, c'est, oui, non, tu peux compter sur moi. Parce qu'en fait, je pense à toi, c'est la 5e carte.
Donc là, pour moi, la carte de la patience nous parle justement de prendre le temps nécessaire. Hein. Parce que là, pour moi, le brouillard, c'est le fait de, voilà, ça appelle justement à l'éclaircissement. Pour moi, voilà, le brouillard, c'est cette notion de j'arrive pas à y voir clair réellement. Il y a peut-être aussi, on avait tout à l'heure la 8 d'épée qui nous parlait de rumination, de réflexion, que c'était beaucoup dans le mental et qu'on n'arrive pas à y voir clair. Bah, c'est justement ça, en fait. Pour moi, c'est vraiment de penser à vous, en fait, à savoir qu'est-ce qui est le plus juste pour vous, qu'est-ce qu'il y a de meilleur pour vous. Prenez le temps, de toute façon, on voit bien qu'il y a une progression qui se fait, il y a un changement, une transformation à venir, parce que vous allez prendre le recul nécessaire, vous allez prendre du temps pour vous. Et ça, c'est super beau. Ouais, donc là, pour moi, la carte du refuge, c'est, en fait, le refuge, c'est la maison, mais c'est également son temple intérieur, donc c'est le corps, hein. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai envie, en fait, qu'est-ce que j'amène comme changement. Et pour moi, on a un très beau, on a un beau départ, en fait, les béliers. Vous avez un très beau départ. Pour moi, vous vous libérez émotionnellement. Pour certains, je suis désolée de le dire, mais il y a vraiment une libération au niveau d'un couple, hein. Parce que là, il y a vraiment cette notion de je m'engage vis-à-vis de moi-même, je me libère. Et pour d'autres, c'est vraiment d'un passé. Parce que vous comprenez clairement qu'en restant focus sur ce passé-là, vous n'avancez pas. Et comme je vous disais, ça peut être une très belle rencontre, hein, qui peut être vraiment une belle réussite pour vous. Hein. Et sachez que si c'est pas une rencontre, en tout cas, c'est le fait de s'engager vis-à-vis de soi-même, c'est le plus beau cadeau aussi que vous pouvez vous offrir, en fait. Le fait de prendre conscience qu'on n'attend pas que quelqu'un rentre dans sa vie mais qu'on se rend compte de soi-même, de son propre potentiel. Et ça, c'est magnifique, parce que quand on prend conscience de ça, on ne peut qu'attirer des énergies où justement, la personne que vous allez attirer après sera différente de celle que vous avez rencontrée dans le passé. Parce qu'en fait, nos énergies, étant donné que quand on se remet en question, on a les prises de conscience, en fait, on évolue, en fait, on change, on sait ce qu'on a à travailler, on sait ce qu'on va faire différemment dans une prochaine relation. Vous voyez, il y a des tas de choses qu'on voit différemment. Donc forcément, on change dans nos énergies. Et ça, c'est super. Donc pour moi, là, c'est surtout, je prends le recul nécessaire, je prends le temps, entre parenthèses, hein, c'est-à-dire que je fais preuve de patience par rapport à ce que je vais décider, en fait. Mais pour moi, la carte de l'été nous parle vraiment de détente, de chaleur. C'est pas quelque chose qui va vraiment être très... Pour moi, c'est quelque chose qui a pu vous bloquer à un moment donné, mais je pense que vraiment, cette prise de conscience, cette révélation qui vient à vous, ça va être vraiment bénéfique. C'est pour ça que je pense que ça va se faire assez facilement. Parce qu'émotionnellement, vous avez besoin de rayonner, hein, les béliers. Vous avez besoin de rayonner, en fait. C'est super. Ah, franchement, il y a quelque chose de beau, là. C'est bien. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît, est-ce qu'on a des messages importants à transmettre aux béliers dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025? Qu'est-ce qu'il y a à travailler pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025? Allez, est-ce qu'on a des messages importants à transmettre aux béliers dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025? Est-ce qu'on a des messages importants à transmettre aux béliers dans le domaine sentimental? On a la carte des secrets, messages cachés, émotions retenues, dévoiler ses secrets, ses passions intérieures. Ouais, pour moi, il y a quelque chose que je vous disais, hein, il y a quelque chose que vous le sentez intérieurement. Et pour moi, c'est ça, c'est des émotions aussi que vous pouvez retenir et au final, il va falloir justement les sortir, les exprimer. Il va falloir travailler dessus. Hein. Je pense que clairement, vous prenez conscience aussi pour certains qu'il y a des messages qui sont révélateurs par l'univers qu'on vous envoie. Vous devez le ressentir, mais vous essayez de vous dire non, c'est... vous voulez peut-être que vous essayez de vous dire non, c'est pas pour moi. Parce que, en fait, c'est pas d'être dans le déni. C'est juste cette notion de franchir le cap qui peut être compliqué. On a la carte du masculin qui ressort. En plus, on l'avait aussi tout à l'heure avec l'oracle de Saskia. Énergie masculine, figure masculine dans votre vie, figure paternelle. Est-ce qu'on a d'autres messages trop importants à transmettre aux béliers dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025? Est-ce qu'on a d'autres messages importants à transmettre aux béliers dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025? On a la carte des rêves qui nous parle de connexion avec soi et son esprit par les rêves, croire au pouvoir des rêves et guidance, direction. Ouais. Donc là, on a clairement, il y a des messages, hein.
Il va falloir aussi vous écouter, vous faire confiance, mes béliers. Peut-être aussi croire en vos rêves. Il y a peut-être quelque chose qui est nécessaire à vivre. Hein. Excusez-moi. Je suis désolée parce qu'il fallait que je ramasse les deux cartes qui étaient tombées par terre. Et on a la carte de l'été. Bon, on retrouve encore l'été. Bon, on a la chaleur, montée à bord, vacances. Donc on a de nouveau l'éclaircissement, hein, ce nouveau départ. L'univers, ouverture, énergie divine, permettre à l'univers de vous aider et de vous guider. Bah, clairement, vous, très très belle connexion avec l'univers ce mois-ci. Hein. Ah ouais, on s'offre à quelque chose de nouveau, on se sent guidé, on se sent vraiment connecté à ses rêves, à ses intuitions. Donc là, on va vraiment vous demander d'actionner. La carte du masculin, ça peut être aussi une rencontre pour certains. L'envie aussi tout simplement d'actionner, de vivre autre chose. Donc on peut avoir un homme autour de vous, ça peut être votre, voilà, pour certains ça peut être votre mari, pour d'autres ça peut être votre copain, ça peut être vraiment votre ou un ex, voilà. Et on a vraiment le fait aussi de justement de dévoiler quelque chose, en fait, de dévoiler une émotion. Peut-être aussi c'est comme je disais quelque chose qui est enfoui, que vous n'arrivez peut-être pas à dire. Hein. Et moi, pour moi, ça peut être aussi une nouvelle rencontre. Hein. On a l'égalité qui nous parle de trouver l'équilibre, acceptation, reconnaître que nous sommes tous semblables. La pureté, innocence, clarté, confiance, honnêteté, vérité. C'est ça, je vous disais, je pense qu'il y a quelque chose que vous allez peut-être... on va vous on va vous pousser plutôt à être authentique, à être vrai avec quelqu'un. Il y a quelque chose que vous retenez en vous. Hein. Comme je disais, hein, pour certains, ça peut être vraiment ce sentiment de savoir que peut-être que la relation ne va plus, que vous sentez que c'est... que vous sentez même appelé à aller vers autre chose. Vous voyez, en fait, c'est vraiment là le fait de se dévoiler, en fait, de dévoiler à la personne. Hein. On a la carte des relations qui nous parle de croissance, de compréhension, de compromis, d'amour, relation avec soi et les autres. On a la carte de la santé, prendre soin de sa santé, alimentation, exercice, donner à votre corps tout ce dont il a besoin. Et pour finir, nous avons la communication. Parler, agir, écouter, avoir des opinions. Et on finit avec la carte de l'amour derrière. Magnifique. Ouais, pour moi c'est ça. Je pense qu'il y a clairement le fait de retrouver un équilibre hein, en se faisant confiance, mais surtout en établissant de bonnes relations autour de soi. Pour certains, ça peut être des compromis que vous pourriez faire peut-être oui dans un couple, mais là moi je sentais plutôt le côté plutôt libérateur en fait. Alors oui, ça peut être aussi le fait de dévoiler une vérité à son partenaire de vie. C'est pas forcément que tous les béliers vont quitter leur partenaire de vie, pas du tout. Mais en tout cas, on sentait qu'il y avait besoin peut-être de libérer quelque chose. Hein. Parce que pour moi, là, c'est vraiment avec la santé et la communication, il y a le besoin d'exprimer quelque chose qui vous tient à cœur. De prendre soin de soi, de prendre soin aussi d'exprimer ce que vous ressentez pour pas que ça devienne compliqué. Parce que quand on n'exprime pas les choses, forcément, on se sent mal. Ça joue sur le corps. Moi, ça m'est déjà arrivé, hein, je pense comme beaucoup, de toute façon. Quand on dit pas les choses, ça, vous savez, ça joue sur nous, on n'est pas bien. Alors, il suffit juste en plus qu'on soit hypersensible, qu'on soit ceci, qu'on soit cela, alors là, c'est compliqué. Allez, on va prendre des petites cartes conseils pour vous, mes béliers. Pourrais-je avoir des petites cartes conseils pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025? Des petites cartes conseils pour les béliers, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025. Pourrais-je avoir des petites cartes conseils pour les béliers dans le domaine sentimental? Pourrais-je avoir des petites cartes conseils pour les béliers? Ah, super. Génial. Alors, en dos de deck, nous avons la beauté de la nature peut être la réponse à ce que tu cherches. Reconnecte-toi à la nature aujourd'hui. Très très beau. Se reconnecter à soi. Alors, c'est vrai souvent qu'on dit que pour avoir des réponses, il faut se reconnecter à la nature. En fait, c'est comme ça qu'on trouve des réponses à ce que l'on veut réellement. Ressens de la compassion pour un autre. Dis aux personnes que tu aimes à quel point elles comptent pour toi. Il est nécessaire de leur dire tant qu'elles font partie de ce monde. Pour moi, il y a besoin vraiment là d'exprimer quelque chose à quelqu'un. Il y a pu avoir un frein dans une relation. Hein. Peut-être que justement, il y avait quelque chose, il y a peut-être plus de communication, peut-être dans un couple. Alors ça peut parler à certains, mais et justement là, si vous voulez vraiment repartir sur de bonnes bases dans votre couple, il va falloir justement exprimer ce que vous ressentez, être dans la compréhension, justement dans la communication, dévoiler justement ce qui a besoin d'être dévoilé.
Et pour d'autres, c'est aussi le fait même d'aimer quelqu'un, d'apprécier quelqu'un, de dire maintenant je passe à autre chose aussi. Et dernier message, on a si tu aimes, lâche prise. Si ton amour revient, c'est qu'il t'appartient. S'il ne revient pas, c'est qu'il n'a jamais existé. Et qu'est-ce que je vous disais en plus tout à l'heure, c'est incroyable, je vous parlais de lâcher prise. Qu'en lâchant prise, vous verrez qu'il y a beaucoup plus des choses qui s'actionnent. Si quelqu'un revient, c'est que de toute façon, c'est qu'il y a une mise au clair qui doit être faite. Si la personne ne revient pas, c'est que vous deviez passer tout simplement à autre chose, vous deviez avancer. Et c'est totalement ça, c'est incroyable. Bah écoutez, très très beau mes petits béliers, hein. Je suis désolée, 44 minutes, bon après, voilà, maintenant j'en suis plus... J'étais au début, hein, je parle beaucoup. Mais en tout cas, c'est une très très belle guidance et j'espère qu'elle aura pu vous aider. En tout cas, voilà, le plus important, c'est que sur ce mois de mars, vous allez retrouver l'équilibre, hein, vous allez retrouver un bon et juste équilibre pour vous, une belle libération, le fait de revenir à vous, et ça, c'est super. Parce qu'il y a le fait de se connecter à soi qui va être très important, mais on sent vraiment que vous êtes très très connecté à votre ange gardien, à vos guides, mais même à l'univers, je veux dire, de base, vous êtes vraiment connecté là. On sent qu'il y a le fait de vouloir vous aider à aller sur le bon chemin, à entreprendre ce nouveau mouvement là qui vient dans votre vie. Donc voilà, en tout cas c'est super. Écoutez mes béliers, si vous avez aimé cette guidance, si elle vous a plu, qu'elle vous a surtout conseillé et aidé, n'hésitez pas à liker ma vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. Merci en tout cas à tous ceux qui prennent le temps de m'écrire des commentaires, merci du fond du cœur. Et si vous souhaitez partager la vidéo, si le cœur vous en dit, n'hésitez pas, ça permet à la chaîne de se faire connaître et moi je vous en remercie grandement. Merci du fond du cœur, gratitude à chacun d'entre vous. Merci, merci, merci. Et si vous n'êtes pas abonné à ma vidéo, à ma chaîne plutôt. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous y abonner, ça me fera doublement plaisir. Désolée, hein, j'arrive en fin de journée là. En tout cas, moi je remercie tous les abonnés de ma chaîne, merci du fond du cœur, merci infiniment pour votre fidélité, votre amour et votre sincérité, merci vraiment, c'est adorable. Moi je vous embrasse mes béliers, je vous souhaite un très beau mois de mars et je vous dis à très vite et à très bientôt pour les vidéos pour la saison du printemps. Moi je vous embrasse, gros bisous mes béliers.